Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Petit Coin pour une nouvelle vidéo et surtout la première vidéo face cam. Donc je le fais un petit peu avec les moyens du bord. Je filme actuellement avec mon téléphone et donc le micro de mon téléphone. Je voulais un peu vous faire cette petite vidéo pour vous débriefer le premier tour du tournoi qu'on a organisé pour élire le meilleur rappeur. Merci à tous d'avoir voté. Vous avez été plus de 50 à voter pour chaque duel. Donc ça fait extrêmement plaisir. Bon après vous avez un peu que ça à faire. Donc c'est un peu normal aussi. Mais ça fait quand même plaisir que vous ayez voté un maximum. Pour la plupart, vous avez voté, vous avez vu les pourcentages en direct, mais vous n'avez pas vu les résultats finaux. Donc du coup, voilà, je vais vous présenter les rappeurs qui ont gagné le premier tour. Je vais vous donner un petit avis sur le duel. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, on fera le tirage au sort pour les quarts de finale. Et je vous invite, si vous ne suivez toujours pas le compte du Petit Coin sur Instagram, à aller nous suivre directement pour pouvoir suivre en direct et voter les quarts de finale, les demi-finales et la grande finale qui élira le meilleur rappeur français selon vous. Et donc on se retrouve directement pour le premier match. Alors le premier match opposait tout simplement le rappeur Vald face au rappeur Zola. Et donc clairement quand j'ai vu ce match, je me suis dit il y avait vraiment un gros match. Je pensais que ça allait être très serré, que ça allait presque faire du 50-50, mais clairement vous avez voté à 72% pour Vald. Il est quand même là depuis plus longtemps, il a fait des titres qui ont fait un peu plus de buzz, qui ont été un peu plus écoutés entre guillemets du grand public. Il y a aussi un personnage sur les réseaux sociaux, en interview, etc. comparé à Zola. Donc franchement, je comprends aussi pourquoi Vald l'a largement emporté. On enchaîne avec le match numéro 2. Alors le match numéro 2, c'était un match très compliqué pour un des rappeurs puisqu'il opposait l'homme pâle face à Nino. Alors clairement là on n'avait pas match, même si attention je respecte énormément l'homme pâle, mais il se retrouve face à Nino. En ce moment Nino il est en train de tout fracasser, à chaque fois qu'il rentre sur un feat c'est juste incroyable. Nino c'est Nino, et donc Nino remporte ce match avec 66%. Et donc du coup on remarque que Vald l'a plus largement emporté face à Zola que Nino face à l'homme pâle. Mais voilà, Nino s'impose et passe en quart de finale assez logiquement. Et on passe tout de suite au troisième match. Le troisième match a été un match qui a été très discuté. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit je comprends pas ce qui se passe, comment c'est possible, etc. Il s'agit tout simplement du match entre le rappeur Orelsan et le rappeur Alpha One. Et donc clairement je vais décevoir beaucoup de gens, mais c'est Orelsan qui remporte ce match avec 54% des voix. Alors pour vous dire, ça a été très serré, ça s'est joué à 39 voix pour Orelsan contre 33 pour Alpha One. Orelsan, ça fait quand même longtemps qu'il est là, ça fait quand même longtemps qu'il est dans le game. Alpha One, pour moi, techniquement, est même meilleur que Orelsan, que ce soit en freestyle, que ce soit dans les sons, etc. Mais tout simplement, Orelsan est quand même plus connu du grand public. Ça fait quand même longtemps qu'il est là. J'avais regardé, je me suis renseigné. Son premier album, Le Chant des Sirènes, est sorti en 2011. Donc ça fait presque 10 ans qu'il est dans le paysage du rap français. Donc simplement Orelsan, je comprends pourquoi il arrive à s'imposer aujourd'hui. Et surtout, c'est dommage que Alpha One sorte aussi rapidement, mais clairement 54% à 46, c'était très serré, mais c'est Orelsan qui accédera au quart de finale. On enchaîne tout de suite avec le quatrième match. Et donc clairement, ce quatrième match, je me suis dit que ça allait être un match très serré. Clairement, on a deux rappeurs qui font beaucoup de bruit, qui sont très écoutés, qui ont beaucoup de notoriété, qui sont très appréciés du public. C'était le rappeur Nekfeu qui était opposé au rappeur Niska. Alors, clairement, je vais vous donner le résultat directement. C'est Nekfeu qui s'est imposé avec 67% des voix contre 33 pour Niska. Nekfeu qui a sorti des albums, 3 albums qui sont littéralement classiques. Clairement, il l'emporte face à un Niska qui pourtant est très écouté en ce moment. Nekfeu reste quand même très apprécié du public, et donc il l'emporte largement face à Niska, et c'est Nekfeu qui accède au quart de finale. On enchaîne tout de suite avec le cinquième match. Le cinquième match opposait le rappeur Jossman au rappeur belge Damso. Alors pour vous dire, quand j'ai vu ce duel, je me suis dit qu'il allait vraiment avoir match, parce que Jossman, je le voyais un peu comme une étoile montante. Il y avait de plus en plus de gens qui écoutaient Damso ces derniers temps. Voilà. Il n'était pas forcément aussi transcendant qu'avant. J'avais l'impression que la hype autour de Damso était un peu redescendue. Et donc quand je l'ai vu contre Jossman, je me suis dit qu'il allait vraiment avoir match. Et en l'occurrence, il n'y a pas du tout eu match, puisque c'est Damso qui l'a largement emporté, 79% à 21% contre Jossman. Donc c'est Damso qui accédera au quart de finale. On enchaîne tout de suite avec le sixième match. Le sixième match opposait le rappeur Maes au rappeur Joker. Alors là, clairement, même quand j'ai vu le duel, il n'y avait vraiment pas photo. Et en l'occurrence, pour vous aussi, il n'y avait pas photo. 75% des votes ont été destinés au rappeur Maes. Il a sorti un dernier album qui est tout simplement extraordinaire, qui a été très écouté, qui a été vraiment apprécié du public. Clairement, c'est Maes qui l'emporte, et c'est Maes qui se qualifiera
pour les quarts de finale. On enchaîne tout de suite avec le 6e match. Le match 6 opposait le rappeur belge Hamza au rappeur français parisien Kobalade. Alors là, pour moi, il y avait vraiment aussi un match, et en l'occurrence, dans les votes aussi, il y a eu un gros duel. Kobalade, qui est là depuis pas très longtemps, mais qui vraiment est arrivé avec du rap banger, il a tout fracassé, des grosses punchlines. Et derrière, on a Hamza, qui est là depuis un petit peu plus longtemps, qui a sorti des sons qui ont vraiment fait kiffer tout le monde, qui ont un peu plus fait danser. Il est connu pour être un peu plus dans des sons lover, etc. De style totalement opposé, et c'est Hamza qui l'a emporté avec 56% des voix, donc c'était très très serré, mais c'est Hamza qui accédera au quart de finale. On enchaîne tout de suite avec le 8e match. Le 8e match, il n'y avait clairement pas du tout photo, c'était le groupe IAM, le groupe mythique du rap français, face à Lorenzo. Alors là vraiment on avait deux styles totalement opposés et c'est IAM qui l'a largement emporté, 66% contre Lorenzo, qui fait seulement 34% et qui fait déjà 34%, parce que je m'attendais vraiment pas à voir Lorenzo faire 34% face à IAM, mais voilà, IAM qui accède au quart de finale et à notre grand plaisir. Le 9e match était un match assez décevant dans le sens où un rappeur allait sortir alors qu'il vraiment il méritait de rester dans ce tournoi. C'était un match entre Jul et Sneezy. Jul, la machine, l'OVNI, a remporté ce duel assez facilement avec 66% des voix face à Sneezy. C'est dommage de voir Sneezy sortir aussi vite de ce tournoi. Il a vraiment sorti un album, son dernier album est vraiment très très bon, mais face à Jul, il n'y a vraiment pas photo. C'est Jul qui accédera au quart de finale. Le match suivant sera un match très 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 compliqué pour Gradidur, l'homme au bob, comme on aime l'appeler. Gradidur qui va seulement faire 25% contre peut-être le groupe actuel qui a le plus cartonné. Clairement, beaucoup de gens vont vous dire qu'il y a eu un avant et un après. Clairement, le groupe PNL qui accédera facilement au quart de finale face à Gradidur. Alors Gradidur, voilà, moi j'aime bien, c'est quand même dansant, il a fait quelques petits sons sympas, mais face à PNL, il n'y a pas photo, 75% contre 25%, c'est PNL qui accède au quart de finale. On enchaîne avec deux rappeurs, un duel entre deux rappeurs qui sont là depuis un petit moment quand même. C'était un match qui opposait Gizmo à Fianso. Je pensais que ça allait être Fianso qui allait s'imposer, mais Fianso a fait seulement 42% face à Gizmo qui en fait 58% du coup, mathématiquement. Il est longtemps resté à 50% contre 50%, mais c'est Gizmo qui s'impose et qui accédera au quart de finale. On enchaîne avec un duel qui est longtemps resté à 50-50 jusqu'au dernier moment. D'ailleurs, ça a fini sur du 55-45, donc un match très 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 serré entre deux rappeurs littéralement opposés. Nous avons d'un côté le rappeur belge Romeo Elvis, de l'autre côté le rappeur parisien Kerry James. C'est Romeo Elvis qui a remporté ce match avec 55%. Mais forcément, ça me paraît d'un côté logique aussi que Romeo Elvis s'impose. Romeo Elvis a sorti un peu plus des hits, un peu plus des sons qui ont été entendus. Et donc ça paraît logique qu'il s'impose contre Kerry James. Mais Kerry James, le rappeur qui est quand même un rappeur qui est là depuis un bon moment et qui est moins écouté de nos jours. Vraiment, c'est très très bien battu contre le rappeur belge. Mais c'est Romeo Elvis qui atteindra les quarts de finale. On arrive sur la fin de ce premier tour, mais avant la fin du premier tour, on a oublié une personne, le Duc Boulby, qui rentre face à un groupe mythique du rap français, NTM. Booba, NTM, on avait un très très gros match sur le papier, mais Booba s'est clairement imposé. Je crois que c'est un des plus gros pourcentages du premier tour, 80% pour le rappeur Booba face à 20% pour NTM. Alors attention, NTM, très gros groupe, énorme groupe de rap français, mais clairement Booba, c'est aussi une machine, c'est quelqu'un qui sait faire des hits comme ça, des hits ça part dans tous les sens. Booba qui est trop fort, Booba qui est aussi là depuis très 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 longtemps dans le paysage du rap français, donc clairement Booba qui s'impose. On continue ce tournoi avec un match qui a tout simplement été très 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 discuté et qui sur papier était déjà incroyable. Un match entre le rappeur SCH et le rappeur PLK. C'est PLK qui s'est imposé avec 58% contre 42% pour SCH. Forcément PLK qui récemment a amené des sons avec un peu plus de peps, un peu plus de folie. SCH qui, alors j'écoute un peu moins SCH donc je pourrais un peu moins vous en parler, mais pour ça je suis allé faire un travail d'investigation et je suis allé demander à notre cher correspondant Axel Jama, qui lui a été très choqué par ce résultat. Il s'y attendait pas du tout, je vous laisse écouter son avis. Salut Chipote, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Moi je vais revenir sur le duel qu'il y a eu sur le petit coin entre les deux rappeurs SCH et PLK. SCH pour moi est plus validé dans le monde du rap plutôt que PLK qui est arrivé un peu plus tard. Mais j'écoute PLK aussi et je trouve que c'est aussi mérité pour lui. C'est un très bon rappeur.
plutôt basé sur le banger avec des punchlines un peu, voilà, un peu saisissantes qu'on aime bien. Le duel a été remporté haut la main par PLK et j'approuve totalement cette décision. Voilà, bisous. On continue tout de suite avec l'avant-dernier match, le 15e match de ce tournoi. Et ce match opposait tout simplement le rappeur Caris au rappeur 13 blocs. Donc le groupe 13 blocs. Attention, c'était très serré. On a eu 55% des voix pour 13 blocs contre 45 pour Caris. Alors je ne saurais pas forcément vous éclairer un peu sur cette victoire parce que j'écoute pas forcément du 13 blocs. Mais en tout cas, je pense que Caris n'a pas trop réussi à s'imposer sur ce duel parce que Caris sort un peu d'un bad buzz avec l'Octogone, avec Booba, etc. Et je pense qu'il est un peu moins apprécié du public. Je comprends la victoire de 13 blocs et je pense que c'est un peu dû à un bad buzz de Caris. Mais c'est 13 blocs qui accédera au quart de finale. Et on termine ce premier tour en beauté avec tout simplement un duel assez incroyable entre Ornette La Frappe et Lefa. On avait un match très serré entre les deux rappeurs. C'est Lefa qui accède au quart de finale avec 61% des voix. Donc j'étais un peu assez surpris parce que je pensais que Lefa était un rappeur un peu moins écouté que Ornette La Frappe. Je pensais que les gens aimaient bien Ornette La Frappe. Clairement, il a fait un dernier album qui est très bon, mais c'est le rappeur Lefa qui s'est imposé. Et donc, bravo à toi Lefa, ça me fait très plaisir. Comme je vous l'ai dit, je l'aime beaucoup et c'est Lefa qui accède au quart de finale. Et donc voilà, c'était tout pour le débrief du premier tour. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu mon ressenti et les résultats que vous ne connaissiez pas. On enchaîne la deuxième partie de la vidéo avec le tirage au sort pour les quarts de finale. Mais juste avant, merci à tous une fois de plus d'avoir voté. Merci d'avoir été énormément nombreux à participer, à envoyer des petits messages pour vous dire que vous pétez un cap devant les duels. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et donc j'espère que vous serez autant nombreux à répondre présent pour les quarts, les demi et les finales. Et on va tout de suite procéder au tirage au sort pour les quarts de finale. Ça risque d'être très chaud. Et on commence tout de suite. Alors je ne sais pas si vous allez vraiment voir les noms, mais le premier rappeur c'est Hamza. Hamza se retrouvera donc en quart de finale face à Nekfeu. Je sais pas du tout si vous voyez, autant c'est totalement un flop, je vous montre, vous voyez juste un truc blanc, c'est affreux. Mais en tout cas, pour les quarts de finale, le premier quart de finale sera un quart de finale entre le rappeur belge Hamza et le rappeur Nekfeu. Comme on l'a vu au premier tour, je pense que Nekfeu devrait s'imposer face à Hamza, même si nous ne sommes pas au bout de nos surprises. On enchaîne tout de suite avec le deuxième match qui opposera Gizmo au rappeur Eni. On enchaîne avec non pas un rappeur mais un groupe de rappeurs. Il s'agit de 13 blocs qui sera opposé à un autre groupe marseillais, Ayam. Le match suivant, il s'agira du groupe parisien PNL face au rappeur Orelsan. Le rappeur belge Damso qui sera opposé à l'autre rappeur belge Roméo Elvis. On enchaîne avec le rappeur Maes. Maes qui sera opposé, alors ça va être compliqué pour son adversaire, à moins que ça risque d'être assez compliqué. Il s'agit de PLK. Je pense que ça va être un match très serré. Le dernier qualifié de ce tournoi, Lefa, sera opposé à... Alors attention, il reste des grosses têtes. Il reste du Booba, il reste du monde encore. Et il reste la machine. Et il reste Jul. Lefa, le dernier qualifié qui va se retrouver face à Jul. On enchaîne avec l'entrée du Duc Booba qui va se retrouver face au dernier rappeur qu'il nous reste, Vald, qui va être d'ailleurs un très beau match. Vald Booba, je pense qu'on va avoir lieu à un match assez sympathique, mais j'ai un petit penchant pour Booba, je pense que Booba va se qualifier. Donc pour l'instant, du coup, en quart de finale, on n'a pas forcément de gros matchs, dans le sens où on n'a pas de Jul Booba ou de Jul Nekfeu. Tant mieux, ça veut dire qu'ils vont peut-être se hisser vers le haut et qu'on va avoir un carré final en demi assez extraordinaire. Je vous invite à nous suivre sur le compte Instagram, à suivre le compte du Petit Coin pour être au courant de tous les votes. Donc je vais faire tout un petit tableau et je vais vous publier deux votes par jour, un à 10h et un à 16h. Je vous souhaite un bon confinement à tous, restez chez vous, c'est très important. Je vous fais des gros bisous, on se dit à la prochaine pour une vidéo avec une meilleure qualité, un meilleur micro, une meilleure caméra. Merci à tous de m'avoir écouté, vous êtes beaucoup à voter, continuez à être beaucoup, ça me touche au fond du cœur. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon confinement, on se donne rendez-vous le 11 mai.